Envie de faire une petite poche cavalière aujourd'hui peut-être. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de concevoir une petite poche cavalière. C'est pas très compliqué, on suit les choses pas à pas. Alors, vous imaginez que votre pantalon, il est fait ainsi. Là, vous êtes sur votre taille. Là, vous êtes sur votre couture côté. Là, vous avez la forme de votre poche. Et ici, en pointillé, c'est ce qu'on appelle le sac de poche. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de la poche que vous ne voyez pas. Il faut comprendre qu'en fait, pour constituer une poche, il vous faut 3 parties. Ces 3 parties, c'est votre pantalon, votre fond de poche et votre autre fond de poche. Voilà, c'est constitué ainsi. Pour le faire, en fait, cette partie-là va venir derrière celle-ci, de cette façon-là. Et celle-ci va venir là. Voilà. Et en fait, c'est ainsi que vous allez récupérer votre poche. Hop, l'ouverture est là. Et quand vous ouvrez, vous avez bien le fond de poche. Pour récupérer les patrons, comment ça se passe? Vous repartez sur votre patronage de pantalon. Puis, vous allez récupérer un premier fond de poche. Donc, ça va être celui-là. Fond de poche ou sac de poche, c'est pareil. Vous récupérez ces lignes-là. Vous récupérez ces lignes-là. Également celle-ci. Celle-ci. Et également celle-ci. Vous décalquez ça sur du papier. Et vous allez obtenir ceci. Donc, les lignes roses que vous voyez là correspondent aux lignes roses que je suis en train d'encadrer. Voilà, vous êtes là. Quand vous avez ceci, vous allez rajouter vos valeurs de couture de 1 cm tout autour. Ça, c'est réglé. Ensuite, il va falloir qu'on s'occupe de l'autre fond de poche. Cet autre fond de poche, il se situe ici. Voilà, hop, il vient se superposer par rapport au sac de poche que vous avez décalqué précédemment. Ici, ici, hop, et on remonte. Vous mettez une feuille par-dessus. Vous allez venir décalquer sur tous ces contours verts. Et une fois que vous avez récupéré tous ces contours verts, vous marquez bien où est le haut du pantalon, où est le bas du pantalon, où est le côté, pour ne pas vous embrouiller. Puis vous rajoutez vos centimètres de couturage tout autour. Vous avez donc cette pièce-là, puis cette pièce-là. Ensuite, il reste en fait votre pantalon à couper quelque part. C'est le patron qu'il va falloir recouper. Donc là, ça va être cette ligne-là. Ça, c'est votre taille. Donc vous allez devoir garder ça, puis garder également tout ce morceau-là. Ce qui signifie qu'en fait, tout ça va être évidé. Donc, sur du papier, vous allez venir reporter cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là. Et vous allez mettre vos centimètres de couturage tout autour. Enfin, là, vous faites ça. Je reporte, je reporte, je reporte. Puis, je rajoute mes valeurs de couture tout autour. Donc, vous avez obtenu vos 3 morceaux. Quand vous avez obtenu vos 3 morceaux, vous allez couper chaque morceau pour une pièce d'étude en une fois, et puis quand ce sera le vrai pantalon, évidemment en 2 fois. Et là, vous obtenez donc ceci. Je vous rappelle bien, pour le fond de poche, de bien marquer où est le haut, du bas et du côté, parce que vous pourriez vous tromper. La première chose à faire, ça va être de monter l'arrondi de la poche. Vous mettez endroit sur endroit, vous épinglez, et on va venir coudre 1 cm ici. Allez, c'est parti pour le montage. Allez, c'est parti pour le montage. Donc là, on va venir coudre ce centimètre-là, tout cet arrondi-là.
toujours augmenter un peu la longueur de votre point qui a été paramétré par défaut. Ne partez pas sur un 2,5, partez plutôt sur un 3. Comme ça, si vous vous trompez, c'est plus facile à défaire. Voilà. Voilà, donc là, vous avez cousu votre arrondi. Cette partie-là, en fait, elle va venir comme ceci après. Ceci, il va falloir le surjeter à ce niveau-là. Donc ça, vous pouvez le faire de suite. Ensuite, là, vous pouvez faire une petite surpiqûre dès que vous aurez surjeté ici, là. Vous voyez, cette petite surpiqûre à 2-3 mm du bord, elle va prendre ceci, plus vos valeurs de couture. Donc c'est vraiment l'intérieur de la poche, plus les valeurs de couture ici. Et ça va permettre à votre couture de bien se rabattre vers l'intérieur, de rouler. Voilà, donc là, votre couture, elle vient rouler à l'intérieur, et du coup, vous voyez même plus la couture là. C'est tout. Quand ça c'est fait, il va falloir... Alors, si vous sentez qu'il y a trop de tension à ce niveau-là, vous pouvez mettre un petit coup de cran. Voilà. Vous voyez, là, ça tire déjà, moi, tout à l'heure, ça tire un petit peu parce que l'arrondi était un peu prononcé. Quand c'est bon, on va mettre le dessous de poche. Le dessous de poche, il doit venir comme ça et comme ça. Faites bien attention, le haut, le côté. Je me mets là et je vais venir coudre cette ligne-là et cette ligne-là. Je vais mettre ça. Voilà. Je suis ici, je retourne, c'est cette ligne-là et cette ligne-là que je couds. Surtout, ne cousez pas la ligne côté, vous m'enlèveriez mon centimètre de couturage. Et après, pour coudre ma ligne côté avec mon dos, je vais être sacrément embêtée. Je m'arrête à 1 cm, je plante mon aiguille, je tourne et je couds. Voilà, ma poche est quasiment terminée. Vous voyez, et j'ai bien ma poche pour mettre mes mains. Là, vous pouvez mettre un coup de surjet là, un coup de surjet là. Et en fait, toute votre ligne côté, là, avec toute la poche que vous voyez là, ça va être fixé en même temps que vous allez coudre votre jambe dos. Voilà, ça ne reviendra sur l'arrière comme ça. Ok. Si vous avez envie aussi de créer des coutures d'ornement, vous pouvez. C'est super sympa, puis ça permet de bien aplatir les coutures. Donc là, on peut se faire une piqûre.
Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit coup de fer à repasser après pour bien finir tout ça.